Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors ça va être un vlog très court, en tout cas très concentré puisque ça va être sur la journée et ça va surtout être sur... va surtout y avoir plutôt un haul Action puisque je suis allée à Action hier et j'ai trouvé des trucs sympas donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Et j'ai pour l'instant 2 graphiques à vous présenter au niveau de mes lectures et quoi d'autre. Et là je suis en train de finir un roman, donc est-ce que aujourd'hui j'aurai le temps de le terminer, du coup de vous en parler, je ne sais pas, si c'est le cas tant mieux. Et puis je vous montrerai aussi ce qui est en ligne sur la boutique depuis hier 18h. Voilà, donc on va commencer par le haul Action. Donc hier je suis allée à Action, enfin nous sommes allés à Action plutôt, et j'ai acheté tout ça. Voilà, donc ça c'est le sac Disney, coucou Laura, que Laura m'a envoyé. Alors je vais peut-être pas tout vous montrer, il y a beaucoup de... En fait il y a beaucoup de choses pour le boulot. Et j'ai pris des décos pour les photos Instagram, mais aussi et surtout pour les photos de la boutique, parce que j'aimerais bien faire des photos un peu plus jolies pour la boutique, m'appliquer un peu plus quoi. Donc voilà. Bon alors les achats, j'allais dire pas what the fuck, mais qui vous intéresse pas, j'ai acheté du scotch, voilà, parce qu'il est beaucoup moins cher. C'est du scotch, vous savez, en papier, qui est plus écologique, donc c'est pour emballer les commandes, voilà. Vous en foutez, hein, mais j'ai acheté du scotch, et j'ai acheté beaucoup de scotch, parce que j'utilise beaucoup de scotch. J'ai acheté un Tipex, parce que j'avais besoin d'un Tipex. Ça c'est les achats, vous êtes genre, mais tellement fire devant ces achats-là, je n'en doute pas. Le truc dont je voulais vous... Donc j'ai commencé... Le truc dont je commence à parler, je le retrouve pas. J'ai acheté des pics. Pareil, vous êtes super content de le savoir. C'est des pics dont je me sers pour faire certaines créations. Voilà, encore des pics. Et plein de ficelles. Voilà, donc de la ficelle, de la ficelle, de la ficelle. Ce qui n'est pas pour vous passionnant, n'est-ce pas? Alors, c'est ça que j'allais vous dire. Oh, il y a du bazar, du bruit et tout. Donc, je disais, j'ai acheté ça, je l'ai vu sur... Qui c'est qu'on parlait? Je crois que c'est Sarah, du compte Mrs. Book Harmon. Elle en parlait sur sa chaîne, donc c'est un stylo graveur. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça fonctionne bien, mais je trouvais ça assez cool. Voilà, je trouvais ça assez cool. Donc c'est censé graver le verre, le métal, le cuir et le bois. Il y a même des entonnoirs, j'allais dire. Non, là on voit, il y a des pochoirs. Et voilà, donc avec ça, forcément, j'ai pris des piles. Et j'ai hâte de tester, voilà, j'ai hâte de tester, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour personnaliser certaines choses, et je pense notamment à un truc en particulier, donc voilà, ça c'était un peu le truc de, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mais oui, parce que franchement je pense que je me serais pas arrêtée devant, je l'aurais vu, mais je me serais peut-être pas arrêtée réellement devant, et je me suis souvenu que Sarah en avait parlé, et du coup, bah, ça a fait... tilt. Voilà, j'ai repris un espèce de cutter, enfin tu vois, une lame de précision, parce que j'en avais, mais Christophe me l'a piqué, et du coup, bah, comme ça, je récupère la mienne. Enfin, j'en récupère une. Ensuite, j'ai pris 2 petits blocs de papier comme ça, un couleur dans les tons bleu, lavande, tout ça. Voilà, avec des petites fleurs. Vous voyez, hop. Rien de fou, j'en ai pris un couleur lavande. Salut Christophe. Et un couleur mint. C'est voilà, si j'ai des petits mots à rajouter dans les commandes, des trucs comme ça pouvait être pratique. J'ai pris ces petits rouleaux. Alors ça c'est des feuilles de transfert, donc tu peux découper des écritures, etc. C'est notamment avec ce type de papier que tu peux faire des stickers ou des choses comme ça. Voilà, j'ai pris un argenté, un rose et un rouge. Donc là on est toujours sur du papier, de la déco et tout. J'ai pris des stickers parce que j'aime bien mettre des stickers. Je vais les enlever de l'emballage. Donc vous avez un bloc dans ces teintes là. Donc là c'est plus, vous savez, des trucs pour s'organiser, puisqu'on a, bah voilà, vous voyez, c'est plus organisation, tout ça. Donc j'en ai pris 2 comme ça, et j'ai pris celui-ci, qui est un peu, je sais pas, qui a un côté un peu witchy et tout, que je trouvais hyper sympa. Donc ils appellent ça un stickers book. Voilà, donc après, bah, vous avez différents
Vous avez différents stickers, hein, tout simplement. Je me dis que ça peut être pas mal parce que sur certains envois sur la boutique, donc je sais pas si je vous avais dit que je comptais mettre des produits que je n'ai pas fabriqués sur la boutique, donc du merchandising, donc des produits que j'achète chez des grossistes. Et en fait, il y en a certains, donc notamment des carnets, parce que j'avais mis des... Donc là, récemment, j'ai mis des sacs, j'ai mis des carnets, il y avait des mugs, et notamment pour les carnets, certains n'étaient pas protégés par un plastique, donc moi, je les emballais et je mettais un sticker. Donc par exemple, ce genre de sticker, ça peut être sympa pour fermer les emballages de papier de soie, par exemple. Donc voilà, j'en ai pris un petit paquet. En fait, il n'y en a pas tout le temps, moi, quand j'y vais. Donc là, j'en ai vu, je me suis dit, je les prends parce qu'à chaque fois, voilà, puis je vais pas très souvent à Action. Là, ça fait 2 fois que je vous en parle, mais c'est vrai que je vais pas très souvent. Bon, cela dit, avant, il n'était pas près de chez moi, là, il est plus près. Donc peut-être que j'irai plus souvent. Bref, voilà. Et ensuite, ils ont commencé à mettre tout ce qui est déco d'automne. Alors, habituellement, j'en achète pas d'habitude, déjà pour différentes raisons. Déjà d'une part parce que il y en a jamais quand j'y vais. Deuxièmement parce que j'avais pas la place de les installer quand j'étais à Saint-Raphaël. La maison était tellement petite. C'est-à-dire que la maison à Saint-Raphaël était plus petite que mon rez-de-chaussée ici. Donc en fait, c'était juste pas possible. Et puis surtout, une fois que l'automne était fini, j'en faisais quoi? J'avais absolument pas de place pour les ranger. Bref, du coup, j'en prenais jamais. Et puis je me disais, ouais, c'est pas grave, c'est que de la déco et tout. Sauf que là, j'ai envie de mettre ce type de déco à la maison à l'automne. Parce qu'en Bretagne, on a un vrai automne, c'est pas comme dans le sud où j'avais pas d'automne en fait, hein, ça n'existait pas. Là-bas, il n'y a pas d'automne. Du coup, là, en passant, en allant à Action, j'ai vu qu'ils avaient sorti tout ce qui était déco d'automne, c'est un truc de fou. Donc si vous voulez des décos d'automne, c'est maintenant qu'il faut y aller à Action, parce qu'après, il n'y aura plus rien en fait. Donc j'ai pris plusieurs choses. Ah, je vous montrerai après. Donc j'ai pris plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, j'ai pas de ciseaux, donc je peux pas vous l'enlever du carton. J'ai pris ce hérisson. Voilà. Donc sur un espèce de support, genre comme s'il était sur un rondin de bois, vous voyez. Voilà. Bon, vous les verrez souvent, je pense, sur les photos Instagram, que ce soit sur Piketty Shop ou sur Piketty Booking. Je pense que vous allez les voir assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pris un hérisson. D'ailleurs, je regrette, il y en avait des grands et je l'ai pas pris en me disant ouais, mais tu vas le mettre où et tout. Mais en fait, voilà, si je repasse à Action et qu'il y en a encore, je le prendrai. Ensuite, j'ai pris... Il est super joli, j'aime vraiment beaucoup. Et ça coûtait que dalle, je crois que c'était 4,99 €, un truc comme ça. Voilà, hop. Je sais pas si... je vais faire ma YouTube's Beauty. Voilà, donc c'est très joli. La taille est assez balèze, hein, vous voyez. Ouais, il n'y a pas le prix, mais je crois que c'était ça, 4,99 €, un truc comme ça. J'ai pris des citrouilles qui sont elles se cassent, attention, hein. Elles sont hyper jolies. Si ça avait été en carton, un truc comme ça, j'aurais pas pris clairement, mais là elles sont super belles, pareil, tu vois, à côté de ma tête, franchement. Donc j'ai pris celle-ci et celle-ci, c'est pas la même couleur. Voilà. Franchement, c'est hyper beau. Oh, c'est trop joli, j'aime trop. Et je me dis, sur la table et tout, ça va être hyper canon. Et sur les photos aussi, ça va être chouette. J'en ai pris 2 petites. Donc j'ai pris celle-ci, qui est trop cute. J'aime bien les formes un peu aplaties. Et j'ai pris celle-ci. Voilà, donc plutôt pas mal. Et avec ça, le dernier truc automne que j'ai pris, il est encore emballé. J'ai pris un champignon vénéneux. Non, franchement, c'est hyper chouette. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que je pense qu'il va falloir que je choisisse, tu vois, qu'il y ait un coin où je mette tout ça et un autre coin où je mette l'animal. Parce qu'en fait, au niveau des proportions, il y a un problème, tu vois. J'ai rarement vu un champignon aussi gros. Après, on peut être dans le pays magique de Alice au Pays des Merveilles, on va savoir. Donc voilà, et le dernier truc que j'ai pris, c'est ça. Et très honnêtement, je l'ai pris aussi pour les photos. Alors, quand je dis que j'ai pris pour les photos, dites-vous que c'est pas vraiment... Enfin, comment dire, c'est pas pour Instagram de livres. Hein. C'est vraiment... Alors, ça servira aussi, mais c'est vraiment pour la boutique, en fait, pour faire des belles photos, etc. Bon, bref, on s'en fout. Donc, j'ai pris un truc qui vient de se dévisser. Bravo, Stéphanie. Voilà, j'ai pris un globe. J'ai toujours rêvé d'en avoir un
vous savez, super gros et tout. Je sais plus c'était dans quelle série il y avait ça, et en fait ils s'ouvraient en deux et dedans c'était un bar. Tu vois, ils rangeaient leurs bouteilles quoi. Bref, moi j'en ai pris un tout petit, pour les photos ce sera très cool, et voilà, donc c'est tout, c'est déjà énorme, parce que bon là il y a quand même une belle quantité de citrouille, plus le petit cerf, plus le petit hérisson, mais ouais je regrette de ne pas avoir pris le grand hérisson parce qu'il était vraiment beau. Donc voilà, mes achats actions. Ouais, c'était cool. Et puis j'ai pris beaucoup de cordages. Enfin, j'ai pris beaucoup de petits matériels dont je me sers pour les créations ou pour l'emballage ou des choses comme ça. Donc c'était cool. Je suis très contente. C'était sympa d'aller faire un tour là-bas. Voilà, c'était très sympa. En plus, j'ai été hyper sage parce que en fait, je suis allée au Action qui est à Chantepie, pour ceux qui connaissent un peu la région de Rennes. Et en fait, il y a Cultura dans la zone, et je ne suis même pas allée à Cultura. Voilà. En ce moment, j'ai pas vraiment... ouais, j'ai pas envie d'acheter de livres. De toute façon, je lis très peu. J'ai une semaine au niveau... Bon, ceux qui me suivent sur Piketty Shop sont au courant parce que j'ai prévenu de ce qui se passait. Parce que ça a beaucoup impacté mon boulot. Mais ouais, j'ai une semaine... très difficile. D'ailleurs, je ne pensais pas faire de vidéo. Et puis là, quand j'ai vu tout ce que j'avais acheté, je me suis dit, mais si, ça va être cool. Je leur montre mes achats. Je leur parle de mes 2 lectures graphiques qui étaient vraiment chouettes. Et puis, peut-être que j'aurai terminé le roman ce soir. Et de toute façon, j'avais aussi envie de vous montrer la nouveauté de la boutique. Donc, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de la boutique, j'ai fait une énorme commande chez un autre fournisseur. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. La semaine prochaine, je pense. Je suis trop contente. Il y a 2 pop géantes qui arrivent. Alors j'ai pas pris beaucoup de pop parce que chez ce fournisseur-là, c'était pas très intéressant, à part pour les 2 grandes là, mais sinon c'était pas très intéressant. Et puis c'est vite difficile de mettre des pop sur la boutique. Sinon il faudrait, voilà, si jamais, je pense que voilà, ce que je ferais, c'est que si jamais vraiment je veux mettre plus de Funko Pop sur la boutique, dans ce cas-là, je pense que je vous ferai un sondage pour savoir quel type de film ou de type de pop vous voulez en fait. Enfin, vous aimez en tout cas. Voilà, puisque parce qu'on se perd vite, il y a tellement de modèles, c'est compliqué, bref. J'ai très envie aussi de proposer plus de sacs Launchfly parce que j'aime ça et que ça me fascine en fait à chaque fois. Là j'ai pris 4 modèles, donc vous les verrez dès qu'ils seront en ligne. Je vous informe à chaque fois hein, quand ils sont en ligne. Et voilà. Et dernière info, donc tout ça, je vous dis vraiment, allez sur, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Insta Piketty Shop parce que vraiment, c'est là où vous avez toutes les infos. Pour tous ceux qui n'ont pas Instagram, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous n'aviez pas Instagram, vous inquiétez pas, je vais mettre en place une newsletter, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est juste que là au mois d'août, j'ai pas le temps. Là cette semaine, niveau familial, c'était vraiment difficile. Mes parents arrivent demain, il reste une semaine voire 10 jours, donc je vais continuer à travailler, mais un peu moins aussi. Voilà, c'est en ce moment, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas de temps à accorder encore à toutes ces choses-là. Pareil, j'aimerais modifier certaines choses sur la boutique. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le faire, mais je vais m'en occuper. Et voilà, il y aura une newsletter mise en place. Vous l'aurez, je sais pas quand est-ce que je la programmerai, mais je donne un exemple. Par exemple, le mercredi, vous recevrez la newsletter par mail de tout ce qui sera en ligne, toutes les nouveautés, quoi. Sachant que les créations, etc., je pense que quand il y aura des créations, ce sera comme d'habitude le vendredi. Mais tout ce qui est merchandising, donc tout ce qui est produits dérivés Harry Potter, produits dérivés Disney, va y avoir du Friends qui arrive. Enfin voilà, il y a pas mal de produits comme ça qui vont arriver. Alors petit à petit, hein, il y en aura de plus en plus, mais petit à petit parce que, en fait, je me sers des ventes pour pouvoir racheter du stock. Voilà, c'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas un puits sans fond d'argent sur le compte professionnel, donc comme c'est des produits qui valent très cher. Et que je peux pas commander un article, tu vois, je vais pas faire une commande de 20 balles, le grossiste il sera pas d'accord. Du coup, à chaque fois c'est des grosses sommes que j'engage, donc en fait je fais une vente. Par exemple là j'avais mis des sacs Harry Potter, j'avais mis des carnets, etc. La vente a eu lieu, alors il reste 2 ou 3 choses, mais il reste pas grand chose. Du coup ça m'a permis de refaire une autre commande d'autres produits de merchandising. Et au fur et à mesure, je fonctionnerai comme ça. Et puis, si ça fonctionne bien, je pourrais proposer bien plus de choses. Je trouve ça hyper sympa. En plus, ça me permet de vous envoyer les produits très vite. Par exemple, j'ai mis des ventes
J'ai mis des produits en vente mercredi. Le jeudi matin, c'était expédié pour les 3/4, sauf pour certains carnets et tout, parce que quand j'ai vu que vous vous emballiez, je les ai commandés en urgence et ils arrivent aujourd'hui, je pense. Ou ah non, on est samedi. Je crois pas que des PD passent le samedi chez moi. Ça va arriver lundi matin, donc moi j'emballe tout lundi dans la journée et je le poste mardi matin, quoi. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de délai d'attente. Au pire, il y a une semaine d'attente, donc je trouve ça vachement bien. Et puis ça me permet de vous proposer des choses un peu différentes et plus régulières, et peut-être aussi, c'est un peu le but, c'est de développer l'activité, et du coup si je peux développer l'activité, réussir à faire peut-être venir des gens qui connaissent pas mon shop, donc les faire venir avec ces produits là, et le fait de développer l'activité, je pourrais peut-être au bout d'un moment prendre quelqu'un pour me filer un coup de main. J'aimerais beaucoup, c'est un peu le but de tout ça, j'aimerais beaucoup prendre quelqu'un à mi-temps, enfin à temps partiel. J'aimerais bien prendre quelqu'un à temps partiel pour me filer un coup de main sur Pikiti Créa, notamment pour tout ce qui va être logistique, tout ce qui va être peut-être aussi graphisme, etc. Et travail sur la boutique et tout. J'aimerais bien prendre quelqu'un à temps partiel. Le problème, c'est que tant que j'arrive pas... En fait, je suis trop limitée par ce que je peux fabriquer, et du coup, pour me développer, c'est plus difficile. Donc, voilà, l'idée du merchandising, elle vient de là, c'est de pouvoir développer l'activité et peut-être de pouvoir prendre quelqu'un pour me filer un coup de main et développer le truc et tout. Et voilà, j'ai très envie de tout ça. Et on croise les doigts très fort pour que ça fonctionne. Je compte sur vous aussi pour filer un coup de main, dans le sens où les partages, quand vous recevez des produits, eh bien, les partager sur les réseaux, les partager sur votre chaîne, peu importe, les partager partout, en fait, en parler autour de vous, etc. C'est super important. Je vais faire des cartes. Il faut que je fasse une carte, une espèce de carte de visite et tout, que je mettrai dans les commandes. Mais ouais, c'est super important parce que voilà, vous faites partie, en fait, de tout ça, et ouais, je trouve ça important de vous le dire aussi, hein, que vous êtes acteur dans cette aventure, et que moi je suis content que ce soit vous, parce que je vous aime bien. Non mais voilà, tout ça pour vous dire ça. Je parle beaucoup, vous voyez, finalement la vidéo sera pas si courte. Bon, je me tais parce qu'il faut que je file à la poste récupérer un colis. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais aller récupérer mon colis, et puis je vais ranger tout le bordel que j'ai mis là sur la table, et ensuite je vais aller bosser, je vais aller avancer les pochettes pour les box Cozy Mystery, que je vais essayer d'envoyer la semaine prochaine. L'idéal, ce serait que je puisse tout poster vendredi. C'est pas sûr, mais si je peux pas le vendredi, je les posterai le samedi. Mais vraiment, le but, c'est que vous les ayez rapidement. Et un dernier truc, parce que je sais que je vais zapper, pour le calendrier de l'Avent, pour la préco du calendrier de l'Avent, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous, et en fait, moi, je voulais le mettre aux alentours du 20, parce que le 15, je pense que j'y arriverai pas. Je voulais le mettre aux alentours du 20, et plusieurs m'ont dit « Ah, ce serait bien d'attendre une semaine supplémentaire et tout, parce que c'est la semaine où on a la paye. » Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sondage sur Pikiti Shop. Donc, allez me rejoindre sur Pikiti Shop. Je vais aller faire un sondage pour savoir si vous préférez que je mette la préco du calendrier de l'Avent le 20 ou le 28. Je crois que c'est ça les dates, un truc comme ça. Et je me fixerai à ça, parce que je suis pas à une semaine près. Voilà, comme ça, moi, après, je commence à bosser de fou sur le calendrier de l'Avent. J'ai déjà commencé à préparer plein de choses, mais voilà. C'est tout. Je file à la poste, et puis je vous dis à tout à l'heure, puisque je vous dis j'ai des lectures à vous présenter. Je ne sais pas ce qu'est le colis, donc peut-être qu'on l'ouvrira ensemble, ou au moins je vous le montrerai. Et je vous montrerai du coup la nouveauté qui est sortie hier sur la boutique. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et je sais pas, j'ai l'impression que je vais vous dire au revoir, mais non, on se revoit dans 3 secondes pour vous, même pas, 3, 2, 1. Bon, je reviens de la poste, et j'ai été récupérer du coup mon colis, et je l'ai ouvert, et dedans il y avait ça. Est-ce que vous reconnaissez le logo? C'est One Piece. Donc c'est un carton, c'est super lourd, je vous jure que c'est super lourd. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, donc là, c'est aimanté. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, truc de ouf. Alors, mon trésor, je vous le laisse avec plaisir. Débrouillez-vous pour mettre la main dessus. Il est tout ce dont un homme peut rêver. Gold Rogers. Alors, déjà, il y a carnet de bord. C'est trop mignon. Donc, j'ai bugué parce que je me suis dit, mais c'est un des mangas, je comprends pas, il est chelou. Donc, c'est un carnet. Non, mais génial, quoi. Et vraiment sous forme, on dirait un manga, en fait. Ah, trop bien! Ah, ah,
Il y a un marque-page de One Piece. Je suis super contente, il est super joli. Voilà, bon il faut savoir que j'ai lu que le... Alors j'en ai 5 à la maison et j'ai lu le 1 et le 2 seulement. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a... Oh, énorme! Donc c'est des feuilles cartonnées comme ça. Et vous savez, c'est pour faire des montages, des pliages en fait. Faudra qu'on le construise. Peut-être Christophe, parce que il est plus patient que moi. Pour ce genre de choses. On a un Ex Libris. C'est super joli. Là, il y a tous les fans de One Piece qui doivent rager. C'est hyper joli. On a un journal. Eh ben oui, parce qu'il y a le 99, je crois, qui sort. Et du coup bah voilà, il y a on va vers le 100e. Donc là, il y a le journal. Hop. Oh, mais franchement, c'est... Glénat, ils font des trucs vraiment niveau envoi presse. Je crois que c'est vraiment les trucs les plus beaux que j'ai reçus. C'est hallucinant. Et à chaque fois, donc ouais, un journal et puis il y a la chronologie de One Piece. Et derrière, il nous montre, parce qu'il y a vous savez, il y a certains tomes qui étaient en collector. Donc voilà, ça me donne envie d'aller lire les autres tomes que j'ai pas lus. Ensuite, on a un magazine Génération One Piece. Découvrez la grande enquête intergénérationnelle. C'est même écrit en japonais en haut là. C'est un magazine, c'est le volume 8. Oh, c'est énorme. Alors, donc, c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Hop. Bon, je regarde mieux, mais voilà. Et après, vous avez aussi des planches. Et ça sent le manga, le comics tout neuf. J'ai pas lu beaucoup de tomes. Oh, génial! C'est excellent! C'est les recettes de Sanji. Donc, il y a une dose jaquette. Hop. Et du coup, c'est à cause de ça que c'était super lourd, en fait. Et il y a vraiment les recettes. C'est génial! Putain, je trouve ça trop bien. Hop. Et là, vous avez après un livre de recettes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme recette? Des spaghettis au tarako et à la tomate. Du poulet pané, mais sans friture. Des sandwichs. Les recettes à base de viande. C'est vraiment super. Et à chaque fois, tu as un dessin, tu as la photo. Oh, je trouve cet ouvrage extraordinaire. Donc ça se vend, hein. Il est vendu à 20 €, c'est écrit derrière. Il y a même les desserts et tout. Franchement, ça donne trop envie. Pourtant, je suis vraiment difficile. Et du coup, eh ben, c'est plein de planches comme ça. De dessins. Pareil, c'est une dose jaquette. Oh, c'est énorme! C'est une dose jaquette, donc là vous avez des traces de pas. Et en fait, à l'intérieur, vous avez... Ouais, je crois que vous la voyez, cette illustration. Trop cool. Et dedans, en plus, on a... Oh, c'est marrant. Alors, on a des pièces. Donc, il y a l'effigie de One Piece. Hein. C'est le trésor. Voilà. Et il y en a... Donc là, il y en a une flopée comme ça, en plastique. Et là, il y en a deux. Comme si c'était des vrais. Dessus, il y a écrit que j'ai pas le droit de les vendre. Ne peut être vendu. C'est hyper classe. Voilà. Et du coup, bah, la boîte, elle est vide. Mais la boîte, elle est trop belle. Signe de dingue. Quand tu reçois des trucs comme ça, tu te sens vachement privilégié, en fait, parce que je sais hein, qu'il y a des fans de One Piece qui adoreraient avoir tout ça. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de chance.
Et je suis hyper reconnaissante. Donc merci à Glénat, mais de fou en fait. Il est incroyable cet envoi presse. Il est incroyable. Sérieusement quoi. Enfin déjà il y a ces 3 ouvrages, plus le carnet, l'ex libris. C'est de la folie. Je comprends mieux le poids du colis en fait. Et le petit carnet là, trop mignon. Je suis trop contente. Trop contente, trop contente, trop contente. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui vont me demander, non c'est pas disponible à la vente. Alors, je vous ai dit, le carnet de recettes de Sanji, il est à la vente. Il y a un prix derrière, il vaut 20 €, je crois. Mais là, le coffret, là, il n'est pas à la vente. C'est pour la miniature. Donc ça, c'est pas à la vente. Voilà. De toute façon, je commence à avoir, je crois que j'en suis à 4 ou 5 coffrets de Glénat. Bon, ça, c'est vraiment le plus beau. J'avais reçu celui de Phobos en coffret, comme ça. Celui de Un avion sans aile, je crois. À chaque fois, c'est des envois incroyables. Et voilà, c'était trop bien. Et du coup, dedans, il n'y a même pas le manga. Donc, je sais que je vais recevoir le manga. Alors, je vais recevoir le manga, sauf que je vous dis, j'en suis au tome 3. Donc, il va falloir que je rattrape quand même. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous reprends plus tard. Voilà, à tout à l'heure. Je suis en train de faire les photos pour la boutique sous la pluie. Voilà, donc mon livre Harry Potter est en train d'être mouillé. Je vais vous montrer vite fait mon setup. Ensuite, je rentre vite parce qu'il pleut. Voilà. Donc ça donne ça. Donc j'ai mis Léa Mortensia. Hop, j'ai mis un livre avec des potions. Voilà, hop, ça c'est des potions avec précipitation. Là on voit rien. Je vais vous les montrer à l'intérieur. Et je viens de faire la photo aussi pour la Félix Félicis. Là on voit mieux la précipitation. Voilà, je vais vous montrer ça mieux à l'intérieur. Et puis voilà, puis j'ai plus qu'à mettre ça en ligne et je vais vite rentrer mon livre. Bon, je vous ai montré tout à l'heure, j'étais dehors en train de faire des photos pour la boutique, pour un nouveau produit. Donc, dans la box Harry Potter, je crois que maintenant tout le monde l'a reçue, à part une, mais elle n'est pas expédiée puisqu'elle m'a demandé de la garder. Donc voilà, dans la box Harry Potter, il y avait une potion, il y avait la Mortensia. Ce n'est pas la même. Mais voilà, le packaging est le même, c'est juste ce qu'il y a dedans qui change. Mais il y avait une potion. Et je me suis tellement amusée à faire ça pour la box que je me suis dit que ce serait franchement hyper cool de vous en proposer régulièrement sur la boutique. Alors pas tout le temps parce que je vais rester sur les pochettes à livres, sur le merchandising, sur les box. Il y a une box qui arrive en septembre en partenariat, je vous expliquerai tout. Septembre va lancer le début de quelque chose qui va durer sur toute l'année, ça va être dingue, j'ai trop hâte. J'ai beaucoup travaillé pour ça, donc j'ai trop hâte. Bref, donc j'ai fait des potions. Alors, j'ai fait la Mortensia, ceux qui ont reçu la box ont un exemplaire qui n'est pas du tout le même. Le produit n'est pas le même, donc elle reste exclusive, celle de la box. Là, j'ai décidé d'en faire avec ce qu'on appelle des précipitations. Je vais vous montrer. Donc, quand elle reste posée, vous avez un liquide comme ça. Je suis désolée parce que comme il y a la lumière et Kitsune qui veut absolument venir. Donc là, vous voyez, elle est quasiment transparente, hein, on voit à travers. Et on voit un dépôt au fond. Il suffit de secouer pour mélanger le dépôt qui est au fond. Et je sais pas si ouais, vous voyez, ça fait des espèces de précipitations comme ça. Vous voyez ce que ça donne, c'est hyper joli. Donc sur la boutique, il y a très peu d'exemplaires comme ça, parce qu'en fait la bouteille, à la base, on avait pris en rab s'il y avait de la casse dans la box, il n'y a pas eu de casse, donc il m'en restait 5-6. Donc j'ai décidé d'en faire des grandes pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc il y a en tout cas là samedi, au moment où je les mets, il y en a peut-être encore dimanche, on est quand même l'été, vous êtes beaucoup moins nombreux à être là, vous êtes beaucoup moins nombreux à commander, ce qui est complètement normal. J'avais pas prévu de mettre des choses au mois d'août, je vous l'avais dit, mais là j'avais envie de faire joujou avec les potions, puis Chris trouve ça très drôle aussi, on fait ça ensemble, donc c'est assez fun. J'en ai mis 5 des grandes, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles sont vraiment grandes, il y a les dimensions sur le site, et du coup j'ai acheté des petites bouteilles, et bon alors vous voyez la fermeture n'est pas la même puisque ce n'est pas le même bouchon, voilà, mais tout le reste est exactement pareil, le liquide est transparent, il suffit de secouer. J'ai presque plus de batterie. Et vous obtenez un effet
nacrée avec des précipitations. Voilà, donc celle-ci il y en a un petit peu plus, voilà, vous avez les deux formats, 200 ml, 100 ml, vous voyez la différence, voilà. Et j'ai également fait, parce que celle-là j'avais vraiment envie de la faire, donc j'ai fait la Felice Felicis, je vous en ai fait gagner une sur Instagram en concours un peu flash, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, il y aura comme ça de temps en temps des... à chaque fois qu'on passera une étape, là par exemple on était 2000 donc j'ai fait gagner cette potion, au 2500 je lancerai un autre concours avec un produit de la boutique, le but c'est vraiment, alors autant sur Piketty Bookin, qu'on soit nombreux ou pas, je m'en carre le coquillard, mais si vous saviez je m'en fous, autant sur Piketty Shop c'est complètement un autre projet étant donné que c'est mon outil de travail, j'en ai besoin pour la communication de la boutique, c'est extrêmement important pour moi, et je vous demanderai vraiment de plus encore partager sur ce compte là, c'est vraiment super important, bref. Donc j'ai organisé un concours pour gagner la Felice Felicis. Le tirage au sort est déjà fait, la gagnante a déjà été contactée, et aujourd'hui, donc samedi 18h, il y a sur la boutique cette potion. C'est une 40 ml, elle est au prix de 10 €, sans les frais de port. Le prix de 10 € ça comprend, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, tout le matériel, donc la bouteille, la cire, le bouchon, le cordage, le liquide, tout ce que je mets dans le liquide, le papier que j'utilise pour découper le Félix Félicis, tout le matériel dont j'ai besoin, et puis tous les frais annexes, et une petite part pour me rémunérer. Voilà, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, celle-ci est à 10 €, celle-ci est à 14 € la petite, et la grande je crois que j'ai mis 18 € si mes calculs sont bons. Voilà, donc la petite, vous voyez, quand elle n'est pas secouée, elle est comme ça, jaune. Mais si on la secoue... Alors celle-là, il faut la secouer un peu plus parce que le goulot est fin. Voilà, si on la secoue, ça donne cet effet juste hallucinant que je trouve, mais tellement beau. C'est juste incroyable. Je trouve ça juste dingo. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc ça c'est la Felice Felicis. Pousse-toi, Kitsune. Qui est donc sur la boutique depuis hier 18h. J'en ai mis une petite vingtaine, donc il y en a sûrement encore. Hein, voilà. Donc voilà, les 3 petites potions. Elles seront expédiées la semaine prochaine en colissimo. Voilà, si vous prenez plusieurs produits, la boutique, sur la boutique, les frais de port se recalculent. Vous avez la possibilité de passer par Mondial Relais, tout ça, il n'y a aucun souci. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. J'en ai 3-4 encore en tête, voilà, qui arriveront un petit peu plus tard. Et puis voilà, je suis super contente, franchement, je suis super contente. J'avance sur les box Cozy Mystery, donc tout va bien. Et voilà, je sais plus ce que j'allais dire, oui, et du coup, c'était juste pour vous les montrer suite au petit tour dans le jardin sous la flotte pour les photos. Ah, j'ai mis des pèses, il m'en restait 4 je crois, donc je les ai mis sur la boutique à 3,50 si ça intéresse quelqu'un. Ils sont sur la boutique. Bref, on va arrêter de parler business et boulot et compagnie et on va parler bouquin. Alors, en roman, je vous avais montré ce roman que j'ai reçu la semaine dernière, je crois, Un sort si noir et éternel de Bridget Kemmerer, voilà, qui est une trilogie. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur un one-shot. Moi, dès qu'il n'y a pas de numéro, c'est bon. C'est un tome 1 qui fait 700 pages, je crois, si je dis pas de conneries, qui fait combien ? Il fait combien ? Non, il fait 685 pages. Je l'ai bien avancé, hop, je suis page 425, donc il me reste un petit peu plus de 200 pages. J'ai été hyper bien lancée, je pense que j'aurais pu largement le lire en 2 jours, mais il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui font que j'ai pas lu, et voilà. Alors, je vais pas vous parler du résumé ni rien, tout ce que pour l'instant je peux vous dire, alors il sort en septembre je crois, la seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est très sympa. C'est pas du tout, c'est pas nouveau, hein, voilà, clairement. C'est une réécriture en gros de La Belle et la Bête. On est un peu dans les mêmes délires qu'Acotar et tout. Je pense que les gens qui ont aimé Acotar vont aimer ce livre. Moi j'aime bien l'héroïne, mais je trouve que c'est un peu fade en fait. Je trouve qu'il me manque un petit truc, et c'est comme... Je sais pas, il me manque un petit truc, mais malgré tout, je l'ai littéralement bouffé. En ce moment, vous savez que je lis pas beaucoup, là, je l'ai pas avancé, mais uniquement parce que ça fait 4 jours que j'ai pas lu, en fait. C'est-à-dire que ce livre, les 420 pages, je les ai lus sur une journée. Hein. Donc, quand je vous dis qu'en 2 jours, il aurait pu être bouffé, c'est pas des conneries. Ça se lit très bien, c'est agréable à lire, c'est divertissant, c'est sympathique.
mais je trouve qu'il me manque un truc, c'est un peu... Je sais pas, il me manque un petit truc pour que ce soit vraiment génial. Du coup, c'est sympa. Je lirai avec grand plaisir la suite. J'attends la fin, bien sûr. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de prendre du temps pour me poser. Il se lit très vite. C'est très agréable. Voilà, maintenant, la plume est pas extraordinaire. Tout n'est pas vraiment bien développé, alors que pourtant, il est long. Mais bon, ouais, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment les premiers ressentis. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Par contre, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il sort, je vous ai dit, en septembre. Et voilà, je vous en reparle dans le prochain vlog pour vraiment vous donner une idée, un avis définitif et vous dire si vraiment il vaut le coup ou pas. Enfin, si ça vous intéresse, parce que peut-être que vous en foutez royalement de ce que je pense. Bref, ensuite, j'ai enfin lu le grimoire d'Elphie, d'Arleston, Alouette et Minnie Ludwin. Donc c'est chez Dracou. Il est très beau, elle est très belle cette BD. Je vous jure, je l'ai reçue un peu avant sa sortie. Je vivais encore à Saint-Raphaël, pour vous dire. Et en fait, je sais pas. Je l'ai mise dans un coin et je l'ai totalement zappée. Pourtant, elle me faisait super envie. En plus, il y a des macareux. J'adore les macareux. Elle me faisait super envie, mais je l'ai complètement... Je sais pas. Je l'ai occultée. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai zappée, plutôt. Ouais. Bref. Fin de journée, je suis fatiguée. Je divague un peu. Alors, l'histoire d'Elphie, c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont perdu leur maman, qui est décédée. Et Elphie et son autre sœur, je ne sais plus, Magda, voilà, ont été d'abord recueillies chez une tante avec laquelle elles s'entendent pas très bien, et finalement leur grande sœur vient les chercher. La grande sœur qui a enfin eu 18 ans, qui a obtenu la garde de ses sœurs devant le tribunal, et qui les emmène dans un camion, dans un bus anglais, parce qu'elle a transformé un bus anglais en librairie itinérante. Donc elle embarque ses 2 frangines, elles vont sur une île bretonne, où elles avaient l'habitude d'aller avec leur maman, et là leur grande sœur va leur donner à chacune en fait un souvenir que leur maman leur a laissé, et Elphie hérite d'un grimoire, enfin d'un espèce de carnet en fait, sur lequel il y a des pierres. Et quand elle va se mettre à écrire des histoires dedans, puisque leur maman était autrice, et quand elle va commencer, Elphie, à écrire des choses dans ce carnet, eh bien elle va comme nourrir en fait ce carnet, et les pierres vont commencer à scintiller, et il va se passer un truc très magique. Elphie est passionnée d'origami, et en fait elle fait une petite grenouille en papier, et quand elle va poser la grenouille sur le livre, eh bien la grenouille va prendre vie et va se mettre à lui parler, et ça c'est parce que, en racontant des histoires, en fait le grimoire se met à... En fait, ouais, il se nourrit de l'imagination et des histoires, et il devient magique. Donc Elphie a des petits pouvoirs magiques grâce à cet ouvrage, et elle va se servir de tout ça pour essayer de résoudre un mystère qui se passe sur cette petite île. Voilà, c'était franchement très sympathique. S'il y a une suite, je la lirai avec vraiment grand plaisir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'était vraiment très sympathique. C'est une BD jeunesse vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, il y a des planches comme ça, où c'est un peu genre le journal d'Elphie. Voilà, c'est vraiment une chouette BD qui plaira aux enfants assurément. Il y a de l'aventure, il y a une petite ambiance village breton qui était vraiment très sympa. L'histoire de ces 3 sœurs est très touchante. On parle de bouquins, hein, puisqu'elles ont une librairie. Voilà, il y a une petite enquête, il y a de la magie, et des personnages sympathiques, et voilà, c'était chouette. C'était vraiment une très chouette lecture, je suis très contente de l'avoir fait. Alors, ensuite j'ai lu un roman graphique, un manga. Alors ça, je l'ai lu la semaine dernière, donc je vous le montre maintenant. Pareil, je l'ai reçu il y a très peu de temps. Il s'agit de La plus belle couleur du monde de Golo Zhao aux éditions Glénat. Voilà. C'est un roman graphique manga qui fait 500 pages, presque 600 même, qui avait un côté assez bouleversant. Voilà. Alors dans cette histoire, en fait, on est en Chine et on suit plusieurs enfants, notamment alors un petit garçon qui rêve en fait de faire une école d'art. Voilà, il est passionné de dessin et il rêve de faire une école d'art. Il est secrètement amoureux d'une jeune fille qui dessine divinement bien et qui elle aussi veut faire une école d'art. Et il prend des cours particuliers en fait d'art avec elle et avec un autre garçon, donc ils sont 3, et tous les 3 veulent postuler à une fameuse école, sauf que cette école ne va pas recruter 3 personnes, donc ils sont un peu en compétition sans vraiment s'affronter, enfin voilà. Mais on sait quand même que c'est le meilleur qui va gérer. Sauf que notre personnage principal, il a un souci, c'est qu'il a
du mal en fait à donner de la profondeur à ses dessins, parce qu'il a du mal en fait à créer des ombres, il a vraiment du mal à gérer la couleur. C'est-à-dire que tout ce qui va être graphique, il va le maîtriser, mais tout ce qui est couleur, il a beaucoup de mal, alors que la jeune fille dont il est secrètement amoureux, elle a un vrai talent pour ça, et il est très jaloux, et il a du mal à gérer. Donc on va le suivre un petit peu là-dessus, dans toutes ces histoires d'art, etc. Ces petites histoires d'école. Et également, on va le suivre subir un harcèlement et du racket. Parce que en fait, il traîne toujours avec 2 copains à lui. Ils sont passionnés de cartes, de jeux, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, ils veulent tout le temps, voilà, ils veulent compléter leur collection. Sauf qu'en fait, il y a un gars du village qui, en fait... les raquettes tout simplement, et particulièrement un des 3 qui subit beaucoup plus que les 2 autres, et les 2 autres par peur ne disent rien. Ça va dégénérer, il y a des scènes qui sont vraiment violentes, j'ai trouvé, émotionnellement. Moi il y a des scènes qui m'ont... j'ai trouvé ça dur en fait, et de voir les autres qui ne réagissent pas, et tu te dis mais mon Dieu, enfin c'est assez ouf. Et puis voilà, et puis il y a une espèce de... Tout va s'embriquer, je peux pas trop vous en dire, mais c'était vraiment très chouette. Au début, je comprenais pas trop, je comprenais pas vraiment où en fait l'auteur nous emmenait. J'étais un peu perdue, etc. Même si... concrètement, j'adorais les dessins, j'aimais beaucoup les jeux de couleurs dans ce texte. J'étais bien dans l'ambiance. Alors après, je vous dis, 600 pages quand même. Et il se passe pas des masses de choses, mais voilà, j'étais bien dans l'histoire, mais je voyais pas trop où l'auteur nous emmenait. Et au bout d'un moment, il se passe des choses, il se passe un élément vraiment... assez déstabilisant, je dois dire, et tout prend forme en fait, et on comprend, même avant qu'on nous révèle un truc, on comprend plein de choses, et c'était une très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je pense que il y a beaucoup de tendresse, c'était vraiment très chouette. Alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré, et je pense très sincèrement que je le relirai. Voilà, alors ça va pas faire comme Le Sculpteur, qui est mon roman graphique préféré, que j'ai dû relire 10 fois. 10 fois, je suis bien gentille, parce que je le lis 2 ou 3 fois par an, donc bon, bref. Ça fera pas pareil, mais je pense que je reprendrai plaisir à m'immerger, en fait, complètement dans cette histoire, à y passer... j'y ai passé une journée entière, en fait, et j'étais tellement bien. J'y retournais avec plaisir, c'est découpé en chapitres. Du coup, c'était vraiment hyper agréable. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé tous les aspects en fait, cette vie d'étudiant, etc. Et puis ça se passe en Chine, donc c'est différent, parce que c'est vrai que les mangas c'est très souvent au Japon en fait, et j'ai aimé avoir une autre culture, d'autres façons de réagir, d'autres façons de penser, etc. C'était très intéressant, voilà. Celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il il coûte 30 €. Bon, après, franchement, 600 pages, voilà. Mais si vous pouvez le trouver en médiathèque, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est vraiment chouette. Et du coup, moi, je n'ai pas lu La balade de Yaya, et ça me donne très envie, donc je pense que je vais essayer de voir si je peux découvrir cet ouvrage-là aussi, parce que ça donne très envie. Et vous voyez un peu au niveau l'objet livre est c'est en soft touch, c'est hyper agréable. Du coup, vous voyez un petit peu les couleurs qu'on a. Ça en dit long en fait sur tout ça. Et puis il y a tout l'aspect colorisation couleur part aussi d'un... Comment expliquer ? On est aussi là-dessus, c'est aussi une belle métaphore sur plein de choses de la vie, et c'était très chouette de voir ces enfants grandir, évoluer, connaître leurs premiers émois, connaître leurs premières douleurs, vivre des choses franchement pas évidentes. Voilà. Après on est très axé sur eux, on voit très peu les parents, on voit très peu les adultes, mais c'était vraiment une belle histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je le pose parce que c'est vraiment très lourd. Donc voilà, c'est tout pour moi. Forcément, c'est une seule journée. Je trouve que j'ai déjà énormément parlé. Vous êtes plusieurs à me demander quand est-ce que arrivera le vlog de la création, des coulisses de la box Harry Potter. Je vais m'y atteler. Le problème, c'est que je crois que j'ai 3 heures de rush. Mais genre, il n'y a pas de rush inutile dans ces 3 heures. C'est-à-dire que c'est pas 3 heures
où il y a une séquence où je suis en train, je sais pas, de bricoler un truc et que je peux accélérer. Non, c'est vraiment des séquences où il va falloir que je regarde en entier pour trier, couper et tout, et ça va me prendre un temps monstrueux. Je pense que j'en ai pour une semaine à monter cette vidéo. Donc dès que j'ai le temps, voilà, tout simplement. Je vous ai dit, j'ai de la famille qui arrive demain, j'ai mes parents qui viennent demain. Du coup, je pense que voilà, je vloguerai peut-être... surtout si on va se balader, je ferai des images. Et puis voilà, je vloguerai quand même parce que ma mère bouquine et voilà, donc je vloguerai quand même un petit peu mes lectures. Je pense que je pourrais quand même vous parler de ça et tout. Mais de là à aller me poser devant l'ordi pour monter une vidéo aussi longue, c'est pas possible. D'autant plus que voilà, je préfère me concentrer sur la Cozy Mystery, enfin sur la box Cozy Mystery. Je préfère bosser là-dessus que de monter la vidéo. Voilà, je me dis que si vous l'avez plus tard, c'est pas très grave. Parce que je vous dis, elle va me prendre vraiment beaucoup de temps. Voilà, je vais aller finir de monter cette vidéo parce que j'ai déjà fait la moitié, donc je vais aller monter cette partie maintenant. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, c'est une journée, donc haul, ouais, haul, un petit unboxing, voilà, et puis des petites lectures et les nouveautés de la boutique. Voilà, j'ai super hâte de recevoir tout le merch, enfin tout le merchandising, tous les autres produits là, que je dois recevoir la semaine prochaine. Ça va être juste dinguissime. Tous ceux qui ont passé des commandes là dernièrement, je reçois tout lundi, donc j'expédie tout dans la foulée. Ça part début de semaine, et puis la box, je fais au plus vite. Voilà, c'est tout. Je me perds. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère vraiment que les potions, ça vous plaît. Vraiment, voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, à partager ma boutique, à partager voilà, ce que vous recevez. C'est très important. Je vous ai dit, vous êtes acteur de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ça me fera vachement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, tout ce que vous voulez. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire, vous le savez, je vous l'ai expliqué la dernière fois. C'est un peu pour ça que je le fais en fait, hein. C'est pour échanger avec vous et voilà. voilà, je pensais vraiment pas filmer cette semaine, franchement ça a été une semaine, j'ai rarement vécu une semaine aussi éprouvante et difficile, mais je m'étais dit que filmer aujourd'hui ça me ferait du bien et c'est le cas, voilà, vous voyez bien que je souris et tout, c'est pas comme ça toute la journée, mais ça m'a fait du bien, voilà, donc merci hein, d'être là, parce que finalement le fait de filmer en me disant ouais ça va leur faire du contenu, ils vont être contents, bah ça m'a fait vachement bien, donc échange de bons procédés. Bref, il faut vraiment que j'apprenne à me taire par contre. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que tout ça vous a plu, la vidéo, les produits, tout en fait, et on se retrouve sur les réseaux sociaux, et dans une nouvelle vidéo je pense la semaine prochaine si j'ai le temps de filmer et de monter. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt.